Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà bien avancés dans le mois d'octobre et je sais pertinemment que je fais partie de la minorité qui aime la saison de l'automne. Pour beaucoup d'entre vous, le retour du temps gris, les jours qui raccourcissent, les températures qui baissent, c'est un petit peu synonyme de petite déprime passagère ou de petits coups de mou. C'est pourquoi je pense que le timing est parfait pour vous parler de positivité. C'est vrai, on le sait depuis très longtemps, notre mental a un impact réel sur notre état de santé général. Et forcément, plus il est négatif et plus on ressasse des choses et plus certaines maladies peuvent être amenées à se développer. Donc tant qu'à faire, essayons de rester positif et en bonne santé. Personnellement, j'ai toujours été plutôt du côté avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais c'est pas pour autant que c'est plus facile parce que très souvent quand j'étais plus jeune, c'était perçu pour du je m'en foutisme ou alors un peu de nonchalance. Quand j'étais petite, l'une de mes phrases préférées, ça devait être oui bah c'est pas grave, on va y arriver. Et ça dans à peu près toutes les circonstances, si j'étais en retard à un rendez-vous ou à l'école ou au collège, si je cassais de la vaisselle, évidemment pas un verre en cristal ou je ne sais quoi, mais voilà, ça pouvait m'arriver de faire tomber quelque chose et de le casser. Je disais oui, c'est pas très grave, c'est qu'un verre au final, c'est pas un drame, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, c'était perçu assez négativement, alors que je suis convaincue maintenant avec un peu plus de recul que c'est vraiment du lâcher prise et que ça permet d'éviter de ressasser sans cesse des émotions, des pensées négatives qui au final peuvent finir par avoir un impact sur notre santé. Alors concrètement, comment on fait, vous allez me demander? Je vais vous présenter plusieurs exemples, ça va être beaucoup plus parlant, pour vous montrer un petit peu le mécanisme, parce qu'au final, c'est juste une question de petite gymnastique à faire. Par exemple, dans ma vie de tous les jours, je fais pas mal d'efforts, j'essaye d'être plus écolo, d'être plus responsable, de faire des achats plus responsables, plus éthiques, de manger moins de produits d'origine animale, etc. Et on peut vite se retrouver freiné parfois par la société ou le contexte qu'on rencontre. Par exemple, la semaine dernière, je vais faire des courses à la Biocoop. Donc je prends mes petits sacs à vrac et j'avais besoin entre autres de quinoa. Et il n'avait plus de quinoa en vrac. Bon, c'est pas dramatique. Sauf que j'avais pas du tout le temps de faire 12 magasins différents pour trouver du quinoa en vrac. Donc je suis allée à la facilité, j'en ai pris emballé. C'est vrai que sur le coup j'étais un petit peu déçue, un petit peu négative du coup, parce que je me disais que c'était vraiment dommage d'avoir pris ça. Au final je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû l'acheter, j'aurais dû privilégier autre chose, ou bref je ressassais ça, des idées plus ou moins négatives qui avaient un rapport avec ce paquet de quinoa qui au final ne mérite pas du tout qu'on s'empêche de dormir pour ça, on est bien d'accord. Et mécaniquement mon cerveau s'est mis à se dire non au final c'est super parce que tu as acheté plein d'autres choses en vrac et le peu que tu as acheté emballé, c'est vraiment que tu pouvais pas faire autrement. Et donc j'ai mis en avant dans ma tête, je l'ai pas crié aux passants que j'ai croisés, j'ai mis en avant les efforts et les progrès que j'avais fait par rapport à des fois précédentes où je m'étais tournée vers tel ou tel produit. Clairement, ça peut être une première mécanique, une première gymnastique à mettre en place. Deuxièmement, on m'a déjà demandé pourquoi j'utilisais des produits cosmétiques bio. Donc je prends le temps d'expliquer à la personne que c'est surtout et avant tout le facteur santé pour moi qui est rentré en ligne de compte, qu'on a déjà bien l'occasion au quotidien d'être en contact avec des substances nocives, rien que l'air qu'on respire n'est pas forcément très propre et peut nous causer certains problèmes médicaux. Donc tant qu'à faire, si on peut éviter d'autres substances en se tartinant sur la tronche, je trouve que c'est mieux. Et cette personne m'a répondu « Oui, enfin bon, faut bien mourir de quelque chose ». Waouh, quelle réponse! Et constructive avec ça. Et donc c'est vrai que si on reste focus sur ce genre de réflexion ou sur le genre de situation que j'expliquais précédemment, parfois ça peut clairement donner envie de baisser les bras et je le comprends tout à fait. Mais en revanche, le côté positif, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'on ne doit rien faire. Je suis totalement convaincue que chaque petit geste, chaque petit pas, chaque petit effort est réellement bénéfique pour l'humanité et la planète.
Si chacun fait des petits efforts, fait des petits pas, des petits gestes, ça peut réellement amener à un effet boule de neige et à une meilleure situation générale. Et d'ailleurs, l'accumulation de ces petits gestes, même si c'est pas encore ultra palpable dans nos quotidiens, je pense que c'est clairement pas pour rien qu'aujourd'hui les gros industriels se lancent sur les cosmétiques bio ou sur les industries de l'agroalimentaire qui se lancent dans les desserts végétaux ou les plats végétariens ou végétaliens. C'est clairement qu'il y a du fric à se faire. Et donc, s'il y a du fric à se faire, ça veut dire que ça intéresse des gens et ça veut dire qu'il y a des tas de petits gestes qui ont commencé à prendre forme et à s'enraciner et à créer cette énergie pour qu'au final, peut-être à l'avenir, la Terre aille un petit peu mieux. Évidemment, quand je parle des produits des industriels, on peut parler de l'éthique. Ça pourrait mériter une autre vidéo clairement, donc je rentrerai pas dans les détails, mais par contre si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais en parler dans une vidéo à venir. Un autre exemple, quand mon contrat en intérim s'est terminé, j'ai bêtement recommencé à chercher du travail dans la même branche que celle où j'étais déjà. Sauf que c'est une branche assez particulière, il n'y a pas beaucoup d'offres et donc j'ai eu assez peu d'offres auxquelles répondre, j'ai eu peu d'entretiens. Et ces entretiens n'ont pas abouti. Et clairement, ça déprime un max au début quand tu vois que tu envoies des CV à droite à gauche et que tu n'as même pas de réponse. Franchement, au début, le moral en prend un sacré coup. Mais au final, mon côté positif a repris le dessus et c'est d'ailleurs vachement en lien avec ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et ça m'a permis de faire le point sur ce dont j'avais réellement envie. Quand vous faites tomber de la vaisselle et qu'elle casse, dites-vous que ça fait de la place. En automne, il fait pas très beau, les températures baissent, trop cool, dites-vous que vous allez pouvoir faire des marathons Netflix ou Harry Potter sous votre plaid en dégustant un petit thé. Vous trouvez qu'il fait trop chaud l'été? Rappelez-vous que vous n'aimez pas trop l'automne ou l'hiver. Bref, je pourrais trouver encore des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples, mais vous avez bien compris le principe. Il suffit juste d'enclencher une petite gymnastique intellectuelle, mentale, pour essayer de trouver le côté positif à chaque situation. D'une part, on y prend vite goût, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable de voir les choses du bon côté, et donc finalement c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. Évidemment, voir les choses du côté positif, ça veut pas dire se croire dans le monde des bisounours et se dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Évidemment, il faut savoir faire preuve de discernement et garder un œil objectif sur les situations. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous en avez pensé dans les commentaires et de quelle manière vous voyez les choses de leur côté positif. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.